Mademoiselle Chardon se met au travail. Elle est infatigable. Elle balaye, passe le torchon partout. Elle nettoie, elle frotte, elle bichonne, jusqu'à ce que tout le château embaume le détergent. Dans la cuisine, les souris évacuent les armoires et il n'y a plus aucune araignée au plafond. Et quand Mademoiselle Chardon croise la poule Suzy dans les couloirs du château, elle fait semblant de ne pas la voir. Le roi est très content. Mademoiselle Chardon, vous êtes une perle. Mon château n'a jamais été aussi beau. C'est possible, Majesté, mais je ne compte pas rester travailler ici. Pourquoi? Mais pourquoi, Mademoiselle Chardon? Vous n'êtes pas bien ici. Majesté, je ne travaille pas dans un endroit où l'on croise de la volaille dans les couloirs. Enfin, Majesté, un roi ne vit pas avec une poule. Un château royal n'est pas un poulailler. Si cet animal reste ici, je rends mon tablier. Le roi est très embêté. Aussi, il tient à être un roi respectable. Il tient à ressembler aux autres rois. Alors, il prend le petit lit de Suzy et commence à y mettre ses affaires. « Que faites-vous avec mon lit, Majesté ?»« Eh bien, Suzy, un roi ne fait pas toujours ce qu'il veut. Tu comprends, Suzy ?»« Non, je ne comprends pas. » Eh bien, le roi est très embêté. « Eh bien, si tu restes au château, Mademoiselle Chardon s'en va. Aussi, dorénavant, tu vas vivre au poulailler. » Suzy se fâche. Elle hurle, elle tape du pied. « Je ne veux pas aller au poulailler !» Mais il n'y a rien à faire. Quand le roi décide, on obéit. Et le roi conduit Suzy au poulailler. Elle pleure. Elle pleure de tout son petit cœur et son petit corps. Elle est malheureuse, Suzy. Oh, qu'elle est malheureuse. Mais il n'y a rien à faire. Le roi ferme la porte du poulailler. Les enfants et les petits-enfants de Madame Pinsec étaient partis depuis bien longtemps déjà de la maison. Et dans le grenier de Madame Pinsec, le coffre à jouets dans lequel se trouvaient Pierrot le clown et ses amis, Nounours, Gros Lapin, Perroquet, Éléphant et Cigogne, ne servaient plus à rien. Plus personne ne s'y intéressait. Aussi Madame Pinsec se dit « Je vais me débarrasser de ces vieux jouets. Je vais aller les mettre dans la poubelle sur le trottoir. » Et quand elle mit les jouets dans la poubelle, Pierrot le clown tomba sur le trottoir. Et lui, qui n'était qu'un pantin désarticulé, connut la vie. Il fit quelques mouvements de gymnastique et se dit « Je vais essayer d'aller trouver une famille qui va nous adopter, moi et mes 5 amis. » Et il partit sur le trottoir. Bientôt, il vit une petite fille qui, curieusement, était tenue en laisse par son papa. Il lui dit « Bonjour, je m'appelle Pierrot et je cherche une famille qui voudra bien nous adopter, moi et mes 5 amis jouets. » La petite fille ne répondit pas, mais le père cria. Il hurla même. « Va-t'en, petit vagabond, retourne dans ton pays !» Pierrot fut fort choqué. Mais il fut soulevé de terre par un monsieur qui le déposa dans la cour de récréation d'une école où il y avait des enfants déguisés et dont les parents les prenaient en photo. Pierrot demanda à la fille qui était à côté de lui « Bonjour, je m'appelle Pierrot, et toi ?»«
Cerise, je m'appelle Cerise. Bonjour Cerise. Eh bien Cerise, je cherche une famille qui voudrait bien nous adopter. Moi et mes 5 petits amis SDF. Cerise prit Pierrot dans ses bras et lui donna des bisous. Beaucoup de bisous. Je t'adopte, Pierrot. La nounou de Cerise arriva et Cerise et Pierrot retournèrent à la maison de la maman de Cerise. C'était une dame très élégante, très chic. Et quand elle vit Pierrot dans les bras de sa fille, elle cria « Qu'est-ce que c'est que ce vieux jouet? Tu sais bien que je n'achète que des vêtements de marque, que des jouets de marque. » Et elle prit Pierrot, le fit tourbillonner autour de sa tête et la jeta par la fenêtre. Pierrot se retrouva dans un jardin. Le baron Gérard de la Brouve était très fier de ses 2 fils. L'aîné s'appelait Aldebert. Il était grand, il était beau, il était fort, mais il était aussi fort vantard. Le second, Gontran, était aussi grand, aussi beau, aussi fort que son frère, mais il ne parlait pas beaucoup. C'était surtout parce qu'il n'avait pas grand-chose à dire. Cependant, le baron avait un 3e fils, Stanislas, dont il n'était pas fier. Et quand il y avait des invités au château, le baron criait « Stanislas, file dans ta chambre, que nos invités ne voient pas que j'ai un fils petit et bossu. » Un matin, un messager du roi se présenta au château. « Sa Majesté le roi veut marier sa fille Éléonore. Et pour ce faire, il sera organisé un grand combat en 3 manches. Et le vainqueur sera le futur mari de la princesse. » Oh! Aldebert s'écria. « Par les poils de ma barbe! À moi le pouvoir! À moi la gloire! À moi, la belle princesse Éléonore! »« Tu n'auras rien !» s'écria Gontran. « C'est moi qui gagnerai le tournoi. Je le jure, par les poils de ma moustache !» Stanislas s'avança et dit « Non, ce sera moi, le futur gendre du roi. »« Toi !» s'écria Aldebert. « Toi, le petit bossu, avec la plus belle fille du pays. » Et Gontran s'écria « Je te vois plutôt épouser la fée Carabosse. » C'est au mois de mai qu'eut lieu la première manche du combat. Le baron partit très tôt le matin avec ses 2 fils. Dès qu'ils furent partis, la baronne, née marquise de Flotte, qui avait toujours chéri de tout son cœur de mère le malheureux Stanislas et lui avait donné la meilleure éducation possible, appela son fils. « Mon fils, le moment est venu de te remettre le coffret magique que j'ai reçu des mains de ton grand-père, le marquis de Flotte. Ce coffret contient 10 éprouvettes. Chaque fois que tu avaleras une éprouvette, tu deviendras grand, beau et fort comme tes frères. Mais attention, au bout de 24 heures, l'effet se dissipera et tu redeviendras petit bossu. Mais à la fin, quand tout le coffret soit vide, tu resteras petit et bossu jusqu'à la fin de ta vie.